Chère famille, ça Sanori, cette semaine, dans la paracha de Korach, nous découvrons que Korach a voulu prendre la place de Moshe Rabbeinu. Et il a commencé à faire une grande dispute contre Moshe et Aaron. Korach était quelqu'un d'intelligent, nous disent les Chachamim. Qu'est-ce qu'il a bien donc pu croire ou comprendre pour pouvoir rentrer dans cette polémique terrible qui a entraîné sa perte contre Moshe Rabbeinu? Korach a oublié quelque chose de fondamental, que nos sages nous enseignent dans la Gemara. Les Chachamim nous disent En Adam nogea bemuchan lechavero afilu kimlonima. Il n'y a d'homme qui ne puisse toucher à la part qui est due à son prochain, ne serait-ce même que comme l'épaisseur d'un cheveu. Si quelque chose m'est dû, si Akadosh Baruch Hu a décidé de me donner quelque chose, personne au monde ne pourra même toucher quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu avait réservé pour moi. Si Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé de donner la royauté ou la prêtrise à Korach, mais qu'il a décidé de la donner à Moshe Rabbeinu et à Aaron, c'est que la royauté et la prêtrise n'étaient pas le dû de Korach. Parce que si c'était vraiment son dû, si Akadosh Baruch Hu avait réellement décidé de lui donner, alors Korach aurait dû savoir que personne au monde, ni Moshe, ni Aaron, n'aurait pu toucher ni à la royauté de Korach, ni à sa prêtrise. Le fait même que Akadosh Baruch Hu ait donné la royauté et la prêtrise à Moshe Rabbeinu et à Aaron, cela prouve que ces derniers n'étaient pas destinés à Korach. Nous devons donc bien nous rappeler et bien savoir à tout moment de notre vie que personne ne peut nous faire du mal. Si quelqu'un a pris quelque chose, sachons qu'il ne l'a pas pris. C'est que depuis le début, la chose ne nous était pas due, mais qu'elle lui revenait à lui. De ce fait, nous n'allons pas nous sentir lésés, nous n'allons pas sentir que quelqu'un nous a doublés, parce que si en fin de compte, c'est lui qui a reçu le poste ou qui a reçu la chose, c'est que depuis le début, elle ne m'était pas destinée. Si elle m'était destinée, Akadosh Baruch Hu n'aurait jamais toléré que mon prochain touche simplement à ma part. On raconte qu'un homme vint un jour chez le stapler pour se plaindre de son voisin. En effet, celui-ci lui faisait beaucoup de problèmes, beaucoup de tsarot. Alors, l'homme a demandé au stapler une bracha pour faire en sorte qu'il puisse trouver une nouvelle location et s'en aller de cet immeuble où son voisin lui faisait tellement de malheur. Le stapler lui a dit, écoute, au lieu de te faire une bracha, une bénédiction, pour que tu puisses trouver une autre location, je préfère te demander de prier à Akadosh Baruch Hu pour qu'il fasse en sorte que ton voisin arrête de t'embêter. Prie pour que ton voisin devienne quelqu'un de courtois, d'affable, de gentil, d'aimant envers son prochain. Mais ne me demande pas une bracha pour déménager. L'homme n'a pas vraiment écouté les conseils du stapler. Il ne s'est pas mis à prier pour faire en sorte que son voisin arrête de l'embêter. Mais à la place, il a commencé à éplucher les petites annonces pour trouver une autre location. Après avoir finalement trouvé une location qu'il pensait être adéquate à ses attentes, il a finalement déménagé. Mais là, catastrophe, son nouveau voisin de palier était encore 10 fois pire que l'ancien. Il lui faisait encore 10 fois plus de catastrophes et de malheurs que son voisin précédent. Il est reparti chez le stapler en pleurs et lui a dit « Je comprends pas, pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Le premier voisin, une catastrophe. Et maintenant, mon deuxième voisin, encore une catastrophe. » Le stapler lui a dit « Parce que tu as essayé d'être plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui t'a envoyé ce nisayon d'avoir un voisin difficile à vivre à côté de toi dans la première location, dans le premier immeuble? C'est Akadosh Baruch Hu. Tu pensais vraiment semer le Boré Olam en déménageant, en allant dans un autre immeuble? Mais bien évidemment que non. Exactement le même nisayon qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu pour toi dans l'immeuble A, il te l'a réservé dans l'immeuble B. Tu dois prier à Kadosh Baruch Hu pour faire en sorte que le nisayon s'arrête. Mais pas essayer de contourner le nisayon. Pas essayer de doubler, d'être plus intelligent que la providence divine. Tu dois prier pour faire en sorte que ce décret qui est sur toi d'avoir affaire à un mauvais voisinage s'arrête. Mais pas d'essayer de doubler à Kadosh Baruch Hu. Nous apprenons donc que quand quelque chose est destiné à quelqu'un, ça ne sert à rien d'essayer d'être plus intelligent, d'essayer de doubler ou la providence divine, ou l'homme qui serait susceptible de nous prendre notre place.
Tout ce qui nous est destiné est déjà prévu pour nous d'une manière évidente. Personne ne peut nous le prendre et personne ne peut nous l'enlever. Le Ben Ish Chai va même jusqu'à montrer une précision dans les paroles de nos maîtres. En effet, ceux-ci n'ont pas dit que personne ne peut prendre la place ou la part de son prochain. Nos Chachamim ont dit que personne ne pouvait toucher à la part ou à la place de son prochain. Prendre, c'est évident que personne ne peut prendre la place ou la part de son prochain. Mais même toucher à la part ou à la place de son prochain, Akadosh Baruch Hu ne donne pas l'autorisation à qui que ce soit de le faire si jamais cette part ou cette place ne lui est pas destinée. Le Baal Shem Tov nous dit que tout est de providence divine. Même une feuille qui tombe d'un arbre, la main d'Akadosh Baruch Hu dirige la feuille et lui montre exactement là où celle-ci doit atterrir. Souvenons-nous donc que tout vient de la providence divine. Personne ne peut prendre notre place, personne ne peut prendre notre part. Tout ce qui nous est dû nous reviendra d'une manière automatique, sans nous disputer avec qui que ce soit et sans nous mettre en porte-à-faux avec qui que ce soit. A très très bientôt et Shabbat Shalom.